Et bien coucou YouTube, et ouais j'espère que tu vas bien ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact en effet. Donc dans cette vidéo nous allons parler donc du prochain personnage donc qui va arriver très prochainement en phase 2. Et ouais on va bien sûr parler de Loen. Bon, qui est un personnage qui a fait débat et donc dans cette vidéo comme d'habitude, on va analyser donc le personnage en long, en large et en travers et on va voir donc l'impact que va avoir le personnage donc dans la méta donc de Genshin. Voilà, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification. Donc, et aussi évidemment, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch. Le lien de mon Twitch est disponible évidemment dans la description. Let's go. Et n'hésite pas à me dire donc ton avis dans l'espace commentaire de l'ON. Est-ce que tu comptes aller chercher le personnage ou pas? Donc nous, comme je t'ai dit en intro, on va essayer de voir donc si le personnage est pertinent à aller chercher et aussi donc son importance donc dans la méta. Voilà, au programme de cette vidéo, on va voir en premier la présentation du personnage, donc suivi donc de son kit, donc quelle capacité à augmenter en priorité et quelle capacité ignorer donc par rapport au personnage. Donc nous allons avoir ces différentes armes. Nous allons avoir également donc par rapport au personnage, donc c'est les différents sets d'artefacts que tu vas pouvoir équiper donc pour le sur le personnage, les différentes compositions d'équipe, les différents donc doublons qu'on va pouvoir récupérer pour le personnage. Après donc on va voir donc les avantages, les inconvénients, est-ce qu'il faut aller chercher le personnage et après donc ce sera la conclusion sur celui-ci. Bon, sur ce, nous sommes partis, nous allons parler donc de Loen. Loen sera un personnage donc 5 étoiles, donc l'ancien Cryo aura en termes donc d'élévation, des élévations donc en termes donc de dégâts critiques. Donc ce sera un personnage qui jouera donc le rôle de personnage main DPS dans ton équipe. Donc il sera disponible donc dès mardi prochain en soi, donc dès le 9 juin, donc à partir donc de 18h. Et évidemment sur ma chaîne Twitch, nous pour découvrir donc la seconde phase de la version donc 6.6 qu'on on sera en stream évidemment donc ce mardi prochain. Et après donc on va juste laisser le personnage et on ne l'invoquera pas. Donc le personnage de Lowen sera un personnage qui fait partie donc d'un personnage donc X-Ray. Donc ce personnage là, donc en soi, tu vas pouvoir faire des dégâts donc de façon continue et ces dégâts seront infligés avec l'aide des alliés et donc tu vas pouvoir faire des réactions alimentaires donc fiables. Voilà, donc ça c'est tout par rapport au personnage. Donc maintenant on va commencer par parler en termes de kit de celui-ci. Donc en termes de kit, on va voir donc tout d'abord ta compétence élémentaire qui va permettre de faire des dégâts de haute fréquence sur le terrain et qui va permettre de faire des réactions à l'équipe et qui est déclenchée plusieurs fois. En soi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu déclenches ta compétence élémentaire, tu vas entrer donc dans la posture de coup du maître. Dans cette posture, ce qui va faire que chaque attaque normale que tu vas faire donc, seront infusées donc avec l'élément cryo et quand tu touches les ennemis, donc tu vas accumuler donc de la joie avec tes attaques normales ainsi que chargées afin donc de déclencher une compétence élémentaire spéciale. Et aussi, donc, tu vas pouvoir faire des dégâts cryo et également, quand tu vas faire donc des réactions élémentaires, donc tu vas pouvoir augmenter l'attaque donc de tes autres personnages. Et après le déclenchement, donc tu vas pouvoir faire plusieurs fois. En gros, le gameplay donc de ta compétence est très très simple. Juste, tu fais compétence. Après, donc tu tapes des ennemis, voilà, donc tu accumules de la joie, et après tu déclenches ta compétence élémentaire, donc ta compétence élémentaire spéciale, et donc tu fais donc 4 attaques normales ainsi que 2 attaques chargées qui peuvent être répétées plusieurs fois. Donc tu vois, la rotation est très très simple par rapport à ça, et puis voilà. Aussi, également, s'il faut savoir, c'est que quand tu vas utiliser ta compétence élémentaire, donc son niveau de la compétence donc, sera augmenté donc d'un cran, donc tu pourras faire plus de dégâts, c'est plutôt intéressant. Et donc son niveau sera augmenté si le niveau d'aptitude donc de ton allié est supérieur à égal à celui-ci. Et également, on va pouvoir déclencher des attaques coordonnées, ce qui va te permettre que tes dégâts infligés donc ils vont accumuler en fonction donc de ta détermination. Ce qui veut dire que en soi, plus tu vas avoir une détermination, donc plus tu vas pouvoir augmenter donc la compétence élémentaire de l'ON. Donc c'est très très simple, tu fous l'auto-attaque et donc tu fais beaucoup plus de dégâts avec ta compétence. Aussi, comme ce qu'on va voir un peu plus tard donc dans la vidéo, quand tu vas voir l'effet donc X-Ray, quand celui-ci donc sera déclenché, quand ta détermination a atteint
un seuil, donc tu vas pouvoir augmenter tes dégâts des attaques normales ainsi que des dégâts des attaques chargées. Nous allons avoir l'ultime, donc qui va permettre de consommer toute ta détermination pour faire plusieurs entailles et infliger des dégâts cryo, et ces dégâts donc seront augmentés. Let's go. Et ensuite, donc c'est à peu près tout, puisque l'attaque normale, évidemment, comme d'hab, on va la jamais les faire, on va jamais la faire, donc elle sera donc uniquement au niveau 1, elle sera pas augmentée, c'est pour ça qu'on ne va pas la voir. Aussi, donc si tu veux préférer par rapport à ces matériaux d'élévation, donc on aura l'événement Essayez à l'adopter ainsi que sa quête d'histoire, que encore une fois on va se la react donc en live sur ma chaîne Twitch, donc n'hésite pas à checker. Et en faisant donc c'est l'événement Essayez à l'adopter, sa quête d'histoire, donc en soi tu vas pouvoir l'augmenter jusqu'au niveau 60, qui peut être vraiment très très intéressant. Donc tu as les matériaux d'élévation, les matériaux d'amélioration de tissus qui sont affichés pour le personnage. Alors, donc maintenant, nous allons voir donc les différents passifs du personnage. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au passif, donc ce que je vais te prendre, c'est par rapport à un fichier donc de la bêta. Donc, ce qui veut dire que quand le personnage sera disponible in-game, il pourrait peut-être y avoir donc quelques changements donc sur celui-ci. Donc voilà, juste pour information, voilà, donc sur Lowen. Et ça sera pareil pour les constellations en soi. Hop, on va voir le passif. Donc le premier qui va permettre que quand des membres de l'équipe donc vont accumuler donc en soi donc de la détermination, donc de l'Owen en infligeant des dégâts quand il est en posture donc de combat. Si les dégâts donc ne sont pas en fonction donc de 3000% donc de son attaque de base, donc on va pouvoir récupérer donc jusqu'à 60 points de détermination complémentaire. C'est plutôt intéressant pour plus de dégâts. Ton second passif, c'est que quand tu es en mode combat et qu'un membre de l'équipe déclenche une réaction liée à l'élément cryo, l'attaque du personnage est augmentée de 15%, tandis que ton attaque de l'ON est également augmentée de 15%. Ensuite, c'est que quand l'ON donc, gagne ses grands esprits, donc tu sais après avoir déclenché ta compétence élémentaire, donc ton niveau de ta compétence sera augmenté donc de 1, et quand tu déclenches donc ta compétence, si le niveau donc, de l'attaque normale, compétence ou ultime des autres membres de l'équipe n'est pas inférieur à la compétence donc, de l'ON, donc la durée de l'instance donc, de ces grands esprits donc, sera augmentée donc, de 6 secondes additionnelles donc, pour faire beaucoup plus de dégâts. Et enfin, nous allons terminer par la capacité donc d'Exeray, le devoir avec la sorcière. Donc en soi, pour pouvoir déclencher ces dernières capacités d'Exeray, il faut que tu aies donc dans ton équipe Lowen plus un autre personnage Exeray. Donc tu sais en soi comme d'habitude pour activer ces bonus. Donc il faut en avoir au moins donc 2. Et le bonus lié à ce passif, c'est que quand tu fais ta compétence élémentaire spéciale, que celle-ci touche un ennemi ou que ton ultime donc, est déclenché, si donc ta détermination est au moins à 50% donc ou plus de son limite maximum, donc les dégâts des attaques normales et des attaques chargées donc sont augmentés de 40% donc pendant 6 secondes. Voilà. Donc ça c'est tout par rapport au passif donc de la chère petit Louen. Maintenant on va voir donc quelles armes on va pouvoir donc potentiellement bénéficier sur celui-ci. En termes de Louen, on va voir donc son arme signature, qui va permettre que quand, après que le personnage équipé donc lance une compétence, tu vas gagner donc le chemin de conflit pendant 17 secondes, aussi comme inoubliable et irréparable. Donc comme ces autres bonus qui peuvent être déclenchés donc jusqu'à 18 secondes. Le premier bonus va permettre d'augmenter tes dégâts des attaques normales et des dégâts des attaques chargées de 40%. Et le second va permettre d'augmenter les dégâts de tes compétences et tes ultimes donc de 40%. Quand l'effet de chemin du conflit est... Enfin, quand le chemin du conflit est en effet, quand le personnage actif donc touche l'ennemi avec une attaque normale ou bien une attaque chargée, donc on va pouvoir augmenter de 1 seconde la durée de ton premier bonus. Et quand tu vas toucher un ennemi avec la compétence ou l'ultime, donc ton second bonus en soi, donc ta durée donc, sera augmentée de également de 1 seconde. Chacun des effets peut être déclenché donc toutes les 0,1 secondes et donc quand son effet donc se termine, donc les autres effets donc sont retirés. Et également donc si cette lance est équipée par le personnage X-Ray, donc les bonus seront augmentés donc de 75%. Donc ça c'est l'arme signature, mais t'inquiète pas si tu l'as pas, elle n'est clairement pas nécessaire sur le personnage. Parce qu'évidemment comme d'habitude on a d'autres options free to play. Notamment en termes donc d'options, tu as la lance de GADD. Aussi, j'ai pas dit, mais ton arme signature, on a jusqu'à 22,1% de bonus de taux critique.
On a aussi donc ta lance de Jadélé pour avoir un maximum donc de 22,1% donc de taux critique et qui va permettre donc d'avoir un bonus donc de 3,2% donc à chaque coup que tu vas faire donc sur les ennemis. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va voir donc la lance de Sinnoh, donc on va pouvoir potentiellement équiper sur le personnage. Hop, donc la petite lance donc de notre cher petit Sinnoh, qui va permettre encore donc cette fois-ci on va récupérer beaucoup plus de dégâts de taux critique, donc 44,1%. Et quand le personnage est équipé, et donc le personnage équipé va avoir donc 52% de bonus donc en fonction de sa maîtrise élémentaire, donc comme bonus d'attaque. Et donc quand tu vas faire une compétence qui va toucher un ennemi, on va avoir donc 28% donc de bonus de maîtrise élémentaire. Comme avec le One, on va pouvoir faire des réactions, donc c'est très très bien puisque on va avoir beaucoup plus de bonus, donc let's go. Ensuite, donc ce n'est pas fini, on a en termes de dernière arme donc temporaire, donc tu vas avoir le bâton donc de Homa. Donc qui va permettre que cette arme déjà, on va pouvoir récupérer donc des PV sur le personnage, donc pour le personnage, ce qui est plutôt intéressant. On gagne 66,2% donc de dégâts critiques. Donc en soi avec ça, avec les artefacts, il faut essayer d'équilibrer. Le bonus de PV, donc il est de 20%. Et aussi, on a un bonus en fonction de ton PV maximum. Donc il est de 0,8%. Et quand ces PV sont inférieurs donc à 50%, bon, on a un bonus d'attaque qui est augmenté. Mais nous, ce qui est plutôt intéressant, c'est les dégâts critiques. Et on va pouvoir proc donc le premier bonus. Ensuite, ce n'est pas fini, puisque en termes d'armes, on a aussi une autre arme que tu peux avoir via le Battle Pass. Donc la partie payante en soi donc du pass de combat. Donc cette arme-ci, il s'agit donc de... Hop. Donc de l'arme Deathmatch. En soi, cette arme, donc qui va te permettre... attends, donc si je retrouve... Ouais, voilà, donc il va te permettre de récupérer jusqu'à 36,8% de taux critique. Et quand tu as au moins 2 ennemis à proximité, tu vas pouvoir augmenter donc de 16% ton attaque et ta défense. Et s'il y a au moins donc de 2 ennemis à proximité, donc tu vas avoir un bonus donc de 24% donc d'attaque, ce qui est vraiment très très intéressant. Mais ça malheureusement donc faut payer pour l'avoir. Ensuite, donc tu vas avoir aussi donc le bâton sacrificiel, donc qui peut être aussi intéressant donc pour le personnage. Puisque celui-ci, donc qui va te permettre, donc en soi de récupérer jusqu'à... bon ça c'est pas ouf, on va pouvoir récupérer jusqu'à 9,2% de taux critique, et c'est que après qu'on fait une compétence qui touche l'ennemi, on va récupérer jusqu'à 8% de recharge, ainsi que 8% d'attaque, ainsi que 6% de recharge d'énergie. Donc tu as 3 cumuls maximum, donc on va pouvoir récupérer pas mal d'attaque et pas mal de recharge d'énergie pour Proc Ultime. Donc let's go, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, ce n'est pas fini donc par rapport aux armes, on arrive vers la fin. Les deux armes sont free to play. Il y en a une, il s'agit donc de la lance de vent saisonnier qu'on pouvait avoir donc via un événement. Mais malheureusement, si tu l'as loupé, donc ça c'est plus disponible. Mais on pouvait donc récupérer avec cette arme 41,3% donc d'attaque. Et quand dans les 10 secondes, après que tu aies fait une réaction élémentaire, on va pouvoir avoir un bonus de 12% d'attaque ainsi que 48% donc de maîtrise élémentaire. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et après, donc la panoplie blanche, donc ça c'est en soi en ouvrant certains coffres. Alors je me rappelle plus de quel coffre il s'agit, mais il s'agit de la panoplie blanche, qui est une excellente arme, donc 4 étoiles, 3 étoiles, parce qu'on va pouvoir récupérer jusqu'à 23,4% donc de taux critique, et aussi un peu de 24% de tes dégâts avec tes attaques normales. Donc voilà, en soi c'est toutes les armes qu'il faut équiper. Donc ne t'inquiète pas, l'arme signature de l'ON, elle est clairement nécessaire. Elle n'est clairement pas nécessaire, plutôt je veux dire. Ouais, elle est clairement pas nécessaire pour le personnage. Parce qu'elle apporte donc jusque 13% de DPS sur celui-ci, c'est vraiment pas nécessaire. Bon, maintenant on va parler en termes de set d'artefacts qu'on va pouvoir équiper pour le personnage. Le meilleur set d'artefacts il est actuellement disponible puisqu'elle était disponible en version 6.3 il me semble. C'est évidemment donc le set donc d'artefacts donc des main DPS donc avec le set X-Ray donc et celui-ci donc il te permet de récupérer jusqu'à 18% d'attaque en 2 pièces. Et en 4 pièces, c'est que après que tu fais une attaque normale, chargée, compétence ou ultime qui touche un ennemi, on va pouvoir
un effet de bénédiction des vents pastoraux donc pendant 6 secondes, ce qui va nous permettre d'avoir un bonus donc de 25% d'attaque. Et si le personnage donc a complété donc le devoir avec la sorcière, en plus de ce bonus donc de 25% d'attaque, on gagne un bonus donc d'autocritique donc de 20%. Ça va permettre un petit peu de simplifier donc le build autour du personnage, donc c'est vraiment très intéressant. Donc le meilleur set ça sera celui-ci. Ensuite, en termes d'autres sets, tu as évidemment bon, le classique, donc le 4 pièces Blizzard. Parce qu'en soi, donc le 4 pièces Blizzard, donc comme c'est un personnage trio, évidemment, on va vouloir l'équiper donc de ce 4 pièces là. Mais en soi, que fait ce 4 pièces Blizzard, tu vas me dire? Eh bien, en soi, celui-ci, donc il va te permettre que alors donc le 4 pièces de Blizzard qui va te permettre donc en 2 pièces d'avoir un bonus de dégâts cryo donc de 15% et en 4 pièces donc ton auto critique donc sera augmenté donc de 20% et quand tu infliges des dés et quand le personnage donc attaque un ennemi affecté donc par l'élément cryo, tu vas avoir un autre bonus donc de 20% d'auto critique. Donc on va doublement pouvoir simplifier le build puisqu'on va pouvoir récupérer jusqu'à 40% donc de auto critique bonus. C'est vraiment très intéressant avec ce set, c'est que en soi on peut l'avoir via la synthèse. Donc ça veut dire avec le meilleur set en soi, le set, donc le 4 pièces. Si vraiment t'as pas de bonnes pièces, eh bien en soi tu peux utiliser tu peux utiliser la synthèse via le set bizarre, ou bien tu as aussi donc le set chasseur donc de la marée chaussée qui peut être vraiment intéressant puisqu'en 2 pièces les attaques normales chargées donc seront augmentées de 15% et en 4 pièces c'est que quand on va avoir une fluctuation de PV en soi, donc ton taux critique sera augmenté de 12% et tu peux avoir donc un maximum donc de 3 cumuls. Et après, bon, le classique, donc le 4 pièces, donc rideau des gladiateurs. Donc quand tu affrontes des boss, donc tu as obligatoirement ce set-là. Et ce set-là, donc qu'est-ce qu'il va faire? En 2 pièces, on a un bonus de 18% d'attaque. Et en 4 pièces, c'est que quand le personnage, donc il utilise donc une épée à deux mains ou une lance, donc les dégâts infligés par les attaques normales seront infligés donc de 15%. Enfin, de 35%, bon. C'est pas ce qu'on va vouloir aller chercher. Donc du coup en soi, en termes, donc pour les main stats, donc ça dépend en termes de set. C'est-à-dire si tu utilises donc le set, donc le meilleur set, donc le set vent, soit le set main DPS extra egg, en termes de sablier, tu vas vouloir aller chercher un sablier maîtrise ou de l'attaque pourcentage. Donc une coupe pour tous les sets, ce sera une coupe cryo, donc bonus de dégâts cryo. Et en termes donc, de couronne, ce sera une couronne donc de taux critique ou bien de dégâts critiques. Pour le set Blizzard, donc tu vas aller chercher donc un sablier attaque pourcentage, une coupe bonus de dégâts cryo, ainsi qu'une couronne donc dégâts critiques. Aussi, le chasseur de marée chaussée, ce sera le sablier de l'attaque pourcentage, bonus de dégâts cryo et auto-critique ou bien dégâts critiques. Donc le 7 réseau utilisateur, ce sera maîtrise élémentaire ou attaque pourcentage, bonus de dégâts cryo et auto-critique ou bien dégâts critiques. Mais après, si jamais t'arrives pas à avoir les bonnes stats, donc tu peux partir sur un mix entre le 2 pièces, donc réseau du gladiateur, 2 pièces bizarres, les deux autres pièces, donc les 2 fois 2, 15% de dégâts cryo, le 2 pièces 80 points de maîtrise élémentaire, le 2 pièces 15% de dégâts des attaques normales. Ensuite, en termes de substat, donc si tu veux avoir donc pour focus la maîtrise élémentaire, donc si tu veux jouer une team autour donc des réactions donc de la fonte, donc ça peut être intéressant donc de jouer autour des teams donc maîtrise élémentaire. Ensuite la recharge, bon, tu fais avec ce que tu as. Ensuite le taux critique ça doit être aux environs donc de 80%, suivi des dégâts critiques aux environs donc de 160%. Donc en termes de stats c'est taux critique, dégâts critiques le plus de l'attaque pourcentage, puisque les capacités donc de l'ON ça scale en fonction d'attaque, et après la maîtrise élémentaire si t'as. Bon, maintenant nous allons nous taper les compositions d'équipe pour l'ON. Évidemment, pour avoir un maximum de bonus, donc l'ON va être avec un autre personnage X-Ray. Et la majorité du temps, le personnage X-Ray ça va être Nicole. Nicole, c'est très bien, puisque aussi, grâce à ça, donc tu vas pouvoir avoir à chaque fois un bouclier et on va pouvoir avoir donc un bonus d'attaque. Aussi, on va vouloir l'utiliser aussi comme personnage aussi avec Citlali, ce qui est intéressant puisque comme ça, tu vas pouvoir diminuer la résistance des éléments cryo donc sur les ennemis. Tu vas avoir le Durine pour avoir une très bonne application, donc Pyro,
et donc baisser la résistance élémentaire donc des ennemis. Après, si t'as pas Cetali, tu peux la remplacer par Emily. Si t'as pas Emily, tu peux la remplacer avec Albedo. Donc ça, Albedo, ça va être très bien, puisque comme ça, en soi, comme Albedo est un personnage donc qui est de la faction Exterei, tu vas pouvoir activer tous les bonus complémentaires. Donc dans cette team, tu vas te faire plaisir. Ou sinon, ce qui est intéressant, c'est que tu as Sucrose. Sucrose est un personnage qui est vraiment très très intéressant, puisque grâce à elle, tu vas pouvoir rassembler les ennemis, on va avoir un bonus de maîtrise élémentaire. Shiloden, donc pour baisser donc la défense des ennemis, donc des éléments pyro, ainsi que des éléments donc cryo, et aussi avoir un bonus de soin, c'est plutôt intéressant. Après, donc si tu ne veux tellement pas aller chercher Nicole, tu peux la remplacer donc par Bennett, ou bien une autre team autour de la frise avec Escoffier, Furina, Mona ainsi que Lowen, et en dernier donc autour de Inefa, de Fischl, donc du Sucrose ainsi que de Lowen. Aussi également ce qu'on a vu avec le live, c'est que je pense que ça peut également marcher avec une Mavuka et une Citlali, admettons aussi si tu mets donc avec Nicole, puisqu'elle est très très forte, Nicole elle a un shield, et aussi comme ça donc, tu vas pouvoir faire des dégâts autour donc de la vape, autour du mal plutôt pardon, donc autour de la réaction de la fonte. Donc ça, ce qui est vraiment très très intéressant pour le personnage. Bon, en soi, maintenant on va parler par rapport à Loen au terme donc de constellation. Donc les constellations, est-ce qu'il faut en avoir sur le personnage ou pas? Non, puisqu'en soi les constellations, bon, ça apporte rien pour le personnage, donc je te conseille pas d'aller en chercher si tu veux vraiment aller chercher le personnage. Le C1 qui va permettre d'augmenter ta limite de détermination donc de 300% de sa valeur originelle. Et donc de plus, quand les autres membres de l'équipe infligent des dégâts quand l'ON est en posture donc de mode combat, on va accumuler donc 500% donc de volonté de gagner comme originellement. Ensuite, donc en soi, la C1, qu'est-ce que ça fait? Ça permet donc juste donc d'augmenter les dégâts que tu vas faire avec celui-ci. On va voir donc la C2 du personnage. Ça va te permettre que quand tu es en posture combat et que tu déclenches ta compétence élémentaire spéciale et que tu touches un ennemi avec ton ultime et que celui-ci est déclenché, on va pouvoir gagner une lame maléfique. Ce qui va permettre que ton prochain coup, quand tu vas faire des attaques normales ou chargées dans ta posture de maître, on va pouvoir infliger des dégâts des attaques de suivi, qui vont infliger des dégâts cryo en AOE équivalent à 500% de son attaque. Et en plus, on va pouvoir augmenter de 200 points la maîtrise élémentaire, donc de tous les membres alliés, donc c'est énorme. Donc ça, ce qui est très très bien encore une fois, puisque la C2 qui va te permettre en soi donc d'augmenter donc un bonus donc de maîtrise élémentaire sur tes personnages alliés pour faire beaucoup plus de dégâts avec tes réactions élémentaires. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant pour le personnage. Et enfin, nous avons la C6 qui va te permettre que quand tu fais la compétence et que tu touches ennemi ou quand tu es ta posture de maître de combat et que tu déclenches donc ton ultime, celui-ci ne consommera pas donc de volonté de gagner et on va consommer à la place donc de la joie, donc quand elle sera augmentée au niveau maximum donc de l'ON. Et quand tu toucheras un ennemi et que tu déclenches ta compétence élémentaire spéciale, donc la durée donc de l'instance de ton posture de maître sera étendue de 1,25 secondes et donc cet effet est déclenché toutes les 7 secondes. De plus, on va avoir un bonus de dégâts critiques de tous les dégâts, donc de 175%. Et quand tu vas faire, quand ce sera déclenché le nombre de fois, donc ta posture de maître sera augmentée donc de 2 crans. Donc voilà, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Donc la C6 pour augmenter donc la durée. Donc si tu veux les constellations, c'est la C1, celui de la C2 et enfin la C6 du personnage. Bon, voilà, maintenant on va parler donc des avantages et des inconvénients pour le personnage. En soi, en termes d'avantages, c'est un personnage qui va être plutôt polyvalent et plutôt vraiment très très flexible. Parce qu'en soi, c'est un personnage qui va pouvoir s'intégrer donc dans beaucoup d'équipes. C'est un personnage donc qui est très fun à jouer et aussi ses rotas donc sont vraiment des rotas, on va dire, qui est plutôt simple. Aussi, comme avantage, je dirais que son arme signature en soi, elle n'est pas nécessaire. Parce que tu as d'autres armes, donc notamment free-to-play, qui peuvent être bien meilleures donc par rapport à celui-ci. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dit donc par rapport aux avantages. Et on va voir les inconvénients. Et aussi, on va voir avec les inconvénients en soi, qu'est-ce qui fait débat autour de ce personnage. Pourquoi, dès l'annonce de ce personnage, donc lors du live d'annonce, en soi, il y a eu énormément de personnes qui ont été déçues.
Parce qu'en soi, le personnage donc de Lowen, c'est un personnage qui devait être en perma, et ça c'est un gros inconvénient que ce personnage-là ne soit pas en perma. Donc pourquoi ce personnage devait être en perma? Puisque déjà les multiplicateurs de dégâts ne sont pas très élevés et ils sont nuls. Les constellations donc de celui-ci sont nulles. C'est un personnage en soi qui est un personnage donc qui est mauvais. Après, peut-être au futur du jeu, enfin, on va dire, il va être peut-être correct, mais ce n'est clairement pas un personnage invoqué. Donc en gros, c'est ça, c'est gros inconvénients. Pas dans les permas. Et les multiplicateurs de dégâts, enfin, ces dégâts sont très médiocres. Enfin, c'est un personnage qui est moyen actuellement sur le jeu. Et aussi, ses constellations ne font pas oufissime. C'est pour ça qu'au départ, on croyait que celui-ci allait être en perma. Mais malheureusement, il n'en est rien. Et c'est vraiment très très dommage. Et du coup, en conclusion, non, on n'est pas encore à la conclusion, mais est-ce qu'il faut aller chercher ce personnage? Parce que pour rappel, en même temps que l'ON, nous avons Mavuka, eh bien, en soi, je pense que le personnage donc sera totalement à skip. Après, on verra donc dans les futures mises à jour peut-être qu'il va être plus intéressant donc en 6.7 ou bien en version donc 7.0, ce sera peut-être à tester parce qu'en soit en version 6.7 pour rappel, on a la sortie donc de Sandrone et la réaction stellaire donc qui sera ajoutée donc une nouvelle réaction qui sera ajoutée donc, dans le jeu. Donc ça va potentiellement être très très intéressant. Et aussi donc avec la 7.0 donc peut-être que celle-ci donc sera mise au bout du jour. Et aussi donc comme ce que nous avait annoncé Hoyoverse donc lors du live de présentation on va dire donc de Shnez Naya, ils nous ont dit donc que les personnages donc d'éléments cryo donc vont avoir un impact majeur donc dans cette région. Et aussi donc ça ce qui nous confirme le fait que peut-être qu'il va être plus intéressant pour le futur. Et en plus en 6.6 donc en phase 2 on va avoir Mavuka qui est un personnage donc, qui est extrêmement forte, puisque c'est un personnage qui vraiment a de très très beaux, qui est très très bien dans la méta et qui a de très très bonnes performances et de très très bons résultats, surtout si Citlali, et potentiellement ce qui va être intéressant c'est que Citlali va rerun en version 6.7, donc si tu es un adorateur de Mavuka, je te conseille à skip l'ON pour Mavuka ou bien pour Sandrone. Et en plus c'est un personnage qui est vraiment très très intéressant, qui a des buffs systématiques avec la bêta, donc voilà. Donc si j'étais toi, je ferais comme moi, j'économiserais donc Lowen. En gros, en conclusion, Lowen, c'est un personnage, donc même 10 pièces sont créées aux 5 étoiles, et ce qui est dommage pour le personnage, c'est que actuellement, le jour de la sortie, donc quand ce personnage sortira, ce sera un personnage donc qui sera moyen, et donc je pense qu'Universe aurait dû le mettre donc en personnage donc perma, puisque ses constellations et les dégâts que va faire ce personnage sont pas oufissimes, et en le mettant en soi en perma, on pouvait avoir donc au moins assez facilement donc ces constellations, donc ça ce qui était plutôt cool. Mais après donc ce personnage ce sera à surveiller donc dans le futur de Genshin Impact. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le soumettre dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre d'ici les 24 premières heures de l'apparition de cette vidéo. Et donc si j'ai pas pu y répondre, tu pourras me poser la question en live. Ce qu'on a fait donc demain, donc le mercredi, donc 3 juin 2026. Donc le soir, on sera en live donc sur Ankastarel où on parlera donc de la bêta, donc de la version donc 4.4 donc de HSR. Et après, de toute façon, donc le week-end, je vais refaire, donc tu sais en soi la vidéo donc des drips qu'on avait fait sur Imeco, sur Gilgamesh, ainsi que sur Rin. Donc je referai une vidéo, et avec cette vidéo donc là, où je parlerai des informations qu'on a sur ces personnages-là en soi. Donc sur quelques informations donc par rapport à leur kit, donc vraiment des pics d'informations donc sur leur kit, donc par rapport à la bêta de la version 4.3. Donc quand cette vidéo sera disponible aussi, les informations avec cette vidéo. Donc cette vidéo elle risquera d'être très très courte et ils seront sujets à changement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à plus. Bye YouTube.